Europe 1 Soir. Il est 18h48, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker, la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. C'est nouveau et intéressant, un simulateur de vol qui est utilisé pour former non pas des pilotes, mais des pas pilotes. Alors, vous savez ce que c'est qu'un simulateur de vol pour former des pilotes ou aider les gens qui ont peur en avion? Eh bien, ça peut servir à autre chose. Le Figaro Économie raconte ce matin l'idée de Gilles Grégoire, qui est ingénieur et responsable d'un centre équipé d'un simulateur de vol installé à l'aéroport de Strasbourg. Ce simulateur, c'est la réplique exacte d'une cabine de Boeing 777, B777 pour être exact. Jusqu'à présent, ce simulateur recevait des gens qui avaient peur en avion, mais depuis peu, il accueille des salariés en formation. Et alors, quel est l'intérêt quand on n'a pas peur de l'avion et qu'on n'est pas pilote? C'est là que l'idée devient astucieuse et qu'on utilise ce simulateur à autre chose. Le centre de formation propose aujourd'hui aux entreprises des séminaires de motivation, des stages de team building et de gestion de crise. Vous êtes chef de service, par exemple. Vous prenez une journée avec votre équipe et au lieu d'aller faire du saut à l'élastique ou du karting, vous allez apprendre les rudiments du pilotage d'un avion de ligne avec vos collègues. Et comme le centre est désormais agréé à dispenser des formations, la dépense de l'employeur peut être intégrée dans le budget de formation du personnel, ce qui permet d'utiliser son fameux DIF, le droit individuel à formation. D'accord, mais en quoi ça forme l'esprit d'équipe? Eh bien, on met les salariés formés en situation de stress. Par exemple, un vol qui se passe mal, une météo pourrie, et on leur apprend à communiquer et à travailler ensemble, exactement comme un équipage qui doit gérer des passagers inquiets, des clients pénibles ou des conditions de vol pourries. Et c'est là que ça devient rigolo pour les stagiaires. Au lieu de passer 8 heures en séminaire dans un hôtel glauque en zone industrielle devant des transparents pourris à attendre la pause café, vous faites un vrai faux vol Paris-New York avec incidents et turbulences et on devine les multiples applications, la gestion du stress, l'esprit d'équipe, la cohésion, la communication interne. Ça peut même aller jusqu'à la mise en situation de candidats sur un poste pour faire du recrutement filmé. Le seul inconvénient du simulateur de vol, c'est qu'une fois rentrés au bureau, les salariés s'inquiètent de savoir s'il y a un pilote dans l'entreprise. Mais là, c'est plus du pilotage, c'est du mauvais esprit. David Abiker, Nicolas Canteloup maintenant dans Europe 1 Soir.